Bonjour à toutes et à tous. Alors je sais bien que ce soir vous attendiez plutôt de voir un live, mais je n'ai absolument pas le temps et comme en plus la connexion internet depuis quelques semaines est un peu balbutiante, je ne veux pas perdre ce temps précieux avec un live qui pourrait mal se dérouler. Du coup je préfère vous montrer une couronne que j'ai réalisée cette semaine. Bon, c'est assez simple à faire, mais si vous avez envie d'avoir une petite idée pour faire une jolie couronne, c'est assez facile. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets un lien dans la barre d'infos pour aller dans le blog tout en colle, toutentuto.com, et pour retrouver la liste des produits que j'ai utilisés. La première chose à faire est de sélectionner quelques-uns des produits que vous avez dans votre bac de décoration de Noël et de les disposer sans les coller, juste en les posant sur votre couronne. Alors il existe des couronnes de plein de types, il existe des couronnes en sapin de plastique vert, des couronnes en vigne, des couronnes comme celle-ci, des couronnes en osier, je vais vous les détailler un petit peu pendant que mon pistolet chauffe, voilà. Et celle-là, moi je l'aime bien, la verte en sapin, elle imite bien et tout. J'aime bien aussi celle-ci, mais elle est petite, en cèpe de vigne. En osier, ça change un petit peu, c'est pour une couronne peut-être un petit peu plus moderne. Et j'adore celle-ci, je pense que je vais la faire pour chez moi. Je sais pas quel bois c'est, si quelqu'un peut me dire, je sais que c'est pas du noisetier, mais je sais pas quel bois peut être assez souple pour faire ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je les achète comme ça. Donc une fois que vous avez tout bien disposé, votre meilleur ami va être votre pistolet à colle chaude. Alors c'est à la fois votre meilleur ami et votre meilleur ennemi parce que si il chauffe pas assez, si la colle est pas assez chaude, ça va mal coller. Et puis il faut faire très attention à tous les petits fils de colle qui vont très vite se disséminer un petit peu partout. Voilà. Les enlever au fil de l'eau, c'est mieux, je trouve, parce qu'après on les oublie. Bon, encore là, c'est pas comme dans les cloches. Sur la cloche, quand ça reste collé au plastique, on a du mal à le décoller. Hein. Voilà. Donc là, on va déjà fixer. Alors, on fait attention aux endroits où on fixe nos décors, parce que le but, c'est quand même que cette couronne, elle tienne dans le temps, hein, donc on puisse la ressortir l'année prochaine, etc. Donc, on fait attention à bien caler. Parfois, il faut mettre un plot de colle un petit peu plus gros. Faut surtout pas faire ça avec 2 bâtons de colle d'avance. Faut vraiment en avoir au moins une dizaine, parce que la colle à chaud, c'est génial, mais ça consomme beaucoup de colle. Et là, mon truc, il a un problème, je sais pas, il doit y avoir un bâton mal calibré, ouais, celui-ci, il n'arrive pas à rentrer, donc je vais en prendre un autre. Et ça va aller beaucoup mieux après, mais je vais quand même galérer un petit peu au début, enfin bon, bref. Vous voyez, là, tout de suite, ça va beaucoup mieux, ça coule plus vite. Voilà, on appuie bien dessus le temps que ça prenne. Et alors, j'adore associer, vous voyez, les petits pompons brillants avec, il y a des petites paillettes sur les pommes de pin, tout ceci à mélanger aux tranches d'orange qui font plus naturel. Alors dans celle-là, j'ai pas mis de bâton de cannelle, je crois, mais souvent je mets des petits bâtons de cannelle. Et alors on fait attention à bien espacer les choses. Enfin voilà, on prend son temps vraiment pour disposer. Vous voyez que sur mon bureau, j'ai vraiment tout ce que j'ai à ma disposition et je n'ai qu'à piocher dedans. Bon après le principe c'est que là, je vais pas en faire qu'une, hein, une couronne. Enfin, je vais en faire qu'une ce soir. Le soir, en tout cas, où j'ai filmé cette vidéo, j'en ai fait qu'une. Mais je laisse mon bureau en état pour pouvoir en faire d'autres demain. Enfin, voilà. C'est l'avantage d'avoir une pièce pour ça. On peut laisser les choses installées. Donc, vous reconnaissez hein, les petits éléments de la boutique. Donc, les mini baies nacrées. Hop là. Alors on utilise aussi tout plein de nos petits éléments pour cacher les petits points de colle qu'on a mis avant et qu'on n'a pas pu dissimuler autrement. Hop, les mini pommes de pin. Alors elles sont belles, les mini pommes de pin à paillettes de chez Ailleurs. Alors là, j'adore. Petites paillettes cuivrées, là, ça leur va drôlement bien. On vérifie que tout tient bien. Ok, ça tient. Maintenant, je vais ajouter ce petit mot Joyeux Noël en plein milieu de ma couronne. Alors là, ça va être quelque chose hein, pour le faire tenir, surtout que je vais être obligée de rajouter un bâton de colle à ce moment-là, donc vous allez voir que je vais bien jongler avec mon pistolet à colle. Il va vraiment falloir utiliser même ses dents pour arriver à tout tenir en même temps. Il faudrait 4 mains hein, parfois.
Voilà, je vais le faire tenir mon joyeux Noël comme ça, mais je voudrais faire attention. Toujours imaginez bien que votre couronne, elle va être suspendue, donc ça va pas tenir tout à fait pareil. La gravité va pas aller tout à fait dans le même sens. Donc bien mettre votre couronne comme elle sera contre la porte pour que ce soit vraiment bien placé. Ah, pardon pour les cheveux. Vous voyez, c'est là que je vais commencer à galérer, je veux remettre le bâton d'avant, enfin bon. Donc la colle à chaud, ça colle quand c'est chaud, mais dès que c'est froid, ça colle plus du tout du tout. Alors, je vous remontre comment on fait un nœud avec le gros ruban de jute et dentelle. Bien sûr, on ne s'amuse pas à faire un nœud avec ce gros ruban. On prend un petit morceau de fil de fer. Hop, on va serrer tout ça. Bien sûr, notre fil de fer, on va le cacher. Hein. On va évidemment pas le laisser comme ça. On va égaliser nos deux bas, nos deux jambes. Et hop, je fais un tout petit arrondi, ça a l'air de rien, mais hop, c'est pas mal. Je pense que il y en a une qui est quand même plus longue que l'autre, là. Je prends un tout petit bout de ruban. Alors, bien sûr, vous avez certainement des rubans dans votre trousse à outils. J'en vends, mais là, on a besoin de tout petits rubans. Donc, si vous avez, n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez sous la main. Hop là. Alors, n'allez pas croire que c'est mon ciseau Simold qui ne coupe plus. Non, non, c'est que la colle à chaud était encore chaude. Et voilà, forcément, ça n'a pas aidé. Hop, c'est le moment de fixer notre petit mot Noël, en faisant encore une fois attention quand même à la colle. Et alors là, je vais m'énerver parce que je vais en faire tomber sur le petit ange rouge qui est juste au-dessus du pistolet à colle après. Ah là là, ça va m'agacer. Je vais m'énerver. Voilà, j'ai caché un nouveau petit point de colle avec un petit pompon que vous voyez sur le J du joyeux Noël. Pour le reste, ça va, c'est resté assez discret. Je vais maintenant m'occuper du grand ruban qui va nous permettre d'attacher cette couronne. Donc je vais simplement passer un grand morceau de ma jute à dentelle. Je vais la fixer non pas à la couronne, je vais simplement coller le ruban un petit peu au-dessus de la couronne. Et en haut, je vais mettre un anneau de scrap pour pouvoir accrocher facilement à un clou. Tout simplement. Voilà, donc je passe un anneau de scrap dans mon ruban, je colle en rajoutant de la colle à chaud sur les deux épaisseurs. Quand on colle du tissu avec un pistolet à colle chaude, bien chaude, je vous assure, ça colle super bien. Moi, j'ai déjà fait des calendriers de l'Avent en atelier du mercredi avec la toile de jute, la jute exactement comme celle-là, et en faisant des petits sachets tout collés au pistolet à colle, et ça n'a jamais bougé. Voilà. Et puis c'est très discret, ça ne se voit pas, c'est parfait. Donc là, hop, j'ai un petit morceau de ma couronne qui me gêne un petit peu. Donc je vais tout simplement couper le petit morceau de bois qui me gêne. On va maintenant fixer le joli nœud. Et notre couronne est prête. Moi, elle me plaît beaucoup, j'espère qu'elle vous plaît, à vous aussi. Alors on va se quitter avec les images en gros plan de cette jolie couronne. Là j'avais essayé de bouger un petit peu avec mon téléphone pour tâcher de vous montrer les petits reflets, des paillettes et tout ça. Voilà, j'aime bien, je vous en montrerai d'autres. Alors bien sûr, je ne vous ferai pas d'autres vidéos pour les autres couronnes, mais je vous partagerai cela sur Instagram notamment, et puis sur le blog aussi, toutentuto.com, pour vous donner un peu d'inspiration. En tout cas, pour celle-ci, je vous fais l'article. Enfin, vous avez l'article de disponible, le lien est sous cette vidéo, pour pouvoir regarder la liste de tous les petits décors que j'ai ajoutés dans cette couronne. Et pour avoir la couronne aussi, éventuellement, le support, si vous ne l'avez pas. Alors, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je suis encore désolée pour ce live, mais je dois absolument avoir du temps pour ajouter des produits dans la boutique en ligne, et je n'en ai pas assez en ce moment, à cause de vos très nombreuses commandes, et du trafic dans le magasin qui est bien sûr plus important que d'habitude. C'est déjà pas mal d'habitude, mais là, les périodes où le magasin sont vides sont assez rares, et c'est super de vivre ces moments-là. Alors je vous dis à très bientôt, et d'ici là,
Amusez-vous bien. Bye bye.